Salut mes nakamas, c'est le Doc, j'espère que vous allez bien. Qui dit ciseaux dit obligatoirement vidéo unboxing, et c'est ce premier unboxing de l'année 2018 et Chibi Akabara n'a pas fait les choses à moitié. Attention, je suis juste derrière et regardez bien, c'est marqué Portrait of Pirate Monkey D. Luffy. Là vous avez un petit 4 juste là, SA maximum, donc j'espère que dedans il y a la Portrait of Pirate, et je pense qu'il va y avoir aussi d'autres choses à l'intérieur. Donc on va pas perdre de temps, allez hop, c'est parti. Alors je suis peut-être en train de m'emballer pour rien, parce que c'est un carton qu'il a utilisé pour justement m'envoyer les colis. Donc peut-être qu'il n'y a pas de pommes dedans. Oh putain, je serais dégoûté. Franchement, je serais dégoûté. Bon, enfin bref. Qu'est-ce qu'il y a? Déjà, il y a un carton. Faut pas que je regarde. Oh, si. Il y a un très gros carton là. Oh là là. C'est... Ah. Je m'attendais. Je suis trop con, je m'attendais à voir le truc. Bon, je pense que c'est ça. Et vous savez ce qu'on va faire? On va le mettre de côté, on va mettre ça pour la fin du unboxing. Parce qu'il y a plein d'autres trucs dedans. Oh là là. Il y a plein de trucs, c'est vraiment cool. Il y a du WCF. Enfin, je crois. Non, pas du tout. Regardez. Ah, c'est génial. J'ai les enfants en bas qui sont tout contents. Donc voilà, on va faire ça en live, c'est pas grave. Regardez, il y a marqué One Piece dessus. Je crois que c'est des petits porte-clés qui viennent juste d'avoir. C'est pour les 50 ans de One Piece. Ils ont fait plein de petits porte-clés justement avec... plein de passages de différents mangas qui sont super importants. Ça c'est beau ça. Ça c'est des petits trucs que j'aime. Puis regardez tout autour, la boîte est super bien faite. Vous avez plein de passages. Oh là là. Vous avez plein de passages. Regardez ça. Regardez, vous avez la tête d'Enero, vous avez la tête de Luffy ici. Ah, c'est génial. Tous les bons passages. Donc ça une bonne surprise. J'espère quand même qu'il va y avoir des WCF quand même. Il sait bien que j'aime bien les WCF. Après. Oh, la Abigator, je suis content de la faire parce que en photo, franchement, elle était pas terrible. Là, on voit quand même qu'elle a une gueule. Elle est petite la boîte, elle est vraiment petite la boîte. Donc, on va voir ce que ça donne. Je suis bien content. Alors là aussi, je vais en profiter. Regardez bien la boîte. Là, vous avez le logo de la Toei qui est juste là. Et vous regardez en dessous. Tout est en japonais et il n'y a rien, il n'y a pas d'autocollant français. Donc c'est comme ça que je suis en train de préparer, parce que je suis en train de faire on ne voit pas en plus. Je suis en train de faire une vidéo, je suis en train de préparer une vidéo sur justement les contrefaçons. Donc ça, c'est une façon de voir que ce n'est pas une contrefaçon. Après, vous avez le numéro 12 qui correspond bien à la gamme de figurines. Après, je vais essayer de voir un petit papier. Après, je vais essayer de voir s'il n'y en a pas une autre. Oula, il y a du truc. C'est quoi ça? Oh, super. Franchement, excellent. La petite... Oh, elle est belle en plus, regardez ça. Il y a la Nami 20e anniversaire. Donc ça fait partie du premier lot. Ça, c'est vraiment classe. Donc, je devrais sûrement avoir... Bah oui, je vais avoir les autres, regardez. Hop. J'ai la Luffy avec le fauteuil. Ah là là, vraiment super classe. Hop. On va mettre ça juste là. Oh! Attendez. Ouf! Bah, il m'a envoyé une Gear 4. Voilà, j'ai la Gear 4. Donc ça, c'est la Gear 4 recolorisation. Et en un sens, c'est cool. Comme ça, je vais pouvoir faire une comparaison avec l'ancienne. Et peut-être la pop si elle est vraiment dedans. C'est cool. Et après, la la Girly Girl de Boa Hancock. Encore une fois, c'est une figurine sur une photo. Elle était pas vraiment terrible. Donc on va voir ce que ça donne en réalité. Et après, c'est la dernière. Oh, elle est vachement grosse. C'est... Oh, regardez la taille du Brook. J'ai trop approché la caméra, on ne voit jamais. Regardez la taille du Brook, il est absolument excellent. Regardez la boîte comme elle est belle aussi. La boîte est vraiment belle parce que vous avez l'illustration. Je ne sais pas si on l'a sur chaque. Ouais, on l'avait sur chaque aussi. Regardez, les boîtes sont vraiment pas mal.
Ouais, c'est bien sympa. Et je m'attendais pas. Et regardez bien en plus, on va y arriver. C'est ce qui était montré. C'est-à-dire qu'à l'intérieur, vous avez des visages d'autres figure art. Et là, je vais faire mon petit mec qui est pas content parce que regardez bien. Vous avez au milieu le visage de Luffy. Donc ça, c'est normal parce que dans le lot, il est juste là à côté. Mais vous avez aussi le visage de la... ah non, j'ai cru que j'étais... Ouais, ça doit être le visage de la Nami. J'ai cru que c'était le visage de la Robin. Donc ça sera à voir, on va faire les petits essais. Donc ouais, je suis vachement surpris de la boîte. Putain, ça en apport, ça devait quand même douiller un petit peu sa race. Donc voilà. Alors, ah bah vous voyez, là il y a quand même le logo de la Toei. Et juste derrière, vous avez un petit truc en français qui est vraiment plus petit, donc c'est bien. Et qui est pour l'importation européenne. Donc voilà. Et maintenant, on va passer... Alors, je regarde dedans. Non, il n'y a plus rien dans le carton. Et on va ouvrir l'autre. Donc, la voilà. Alors pareil, petit conseil pour ceux qui l'ont acheté sur Chibi. J'espère que vous avez gardé le surcarton comme ça parce que c'est vraiment très important au moment de la revente. De toute façon, pour conserver le carton, il n'y a rien de mieux parce que des fois, il se peut qu'il y ait des petites inondations ou des petites fissures dans le toit en fonction de si vous le mettez dans le grenier. Et ça, ça aide toujours. La boîte de... Ah, la boîte... Oh, oh, ce monstre. Oh la vache. Oh. Regardez le monstre. Regardez le monstre. Alors, franchement, vu la beauté de la figurine, je vais pas l'ouvrir tout à l'heure. Je vais faire vraiment une vidéo rien que pour celui-là parce que il est absolument monstrueux et il mérite vraiment une petite vidéo. Oh là là, pour vous présenter la boîte et tout. Oh, il est magnifique. Donc voilà, alors nous par contre, on va quand même aller ouvrir les autres figurines que j'ai reçues. Allez hop, c'est parti. On va commencer par les Figart Zero et c'est un véritable coup de cœur. Pourtant, j'attendais pas grand chose de cette collection, mais waouh, waouh, waouh. Déjà, la boîte est superbe. On a le petit côté ici où on reprend tous les personnages. Vous remarquez que Brook est derrière et que la Nami est juste ici. Ce que j'ai vraiment adoré, alors là, on montre justement qu'il peut y avoir plusieurs visages et le deuxième visage est fourni avec le Brook. Et c'est ça que j'adore. J'adore, c'est-à-dire que sur le côté, ils ont mis aussi l'illustration et ça, c'est quand même méga, méga, méga classe. Et ils ont fait ça pour cette boîte, mais ils ont fait aussi pour celle-ci. Voilà, vous retrouvez exactement les différentes choses dessus avec l'illustration qui est juste là. Et après, avec la Brook, la boîte de Brook est immense. Regardez, hop, la boîte de Brook, elle est ici, elle est vraiment super méga top. Et on reprend aussi l'illustration. Je sais pas si on le voit bien, je vais mettre juste là. On a l'illustration qui est juste là. Donc ça, c'est quand même des petits plus que personnellement j'adore. Vous savez que pour moi, une figurine, la boîte fait aussi partie de la qualité de la figurine. Et au niveau justement qualité figurine, on est vraiment dans du très 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 lourd. Donc on va commencer avec qui? Avec la petite Nami. Regardez ça. Alors vous voyez qu'elle est sur son socle, mais on peut la défaire et dessous c'est droit, donc ça peut tenir n'importe comment. Vous pouvez voir ça juste là et la qualité de la figurine. Regardez ça. Regardez la beauté au niveau des cheveux, c'est génial. La fourrure, les petits bijoux que vous pouvez voir, la main, c'est hyper fin, c'est vraiment superbe. Et vous voyez aussi qu'il y a un deuxième, vous voyez qu'il y a un deuxième visage qui est juste ici. Et ce que j'ai beaucoup apprécié, c'est que la délimitation souvent, allez, ça c'est pas facile, la délimitation elle est souvent dégueulasse et là c'est quand même super bien fait. Donc hop, vous enlevez ça comme ceci
les visages tiennent très très bien. D'ailleurs, c'est un petit peu dur à enlever. Hop, on enlève la tête. On met l'autre tête dessus. Et on met après ça, comme ça. Et regardez ça. Voilà, c'est nickel. Regardez, comme je vous ai dit, le travail au niveau des cheveux. Il y a une très très belle, un très très beau travail au niveau des couleurs. C'est vraiment superbe. Et après, vous mettez ça dessus. Et au niveau de la jointure, ça se voit pas. Voilà, donc la Nami est vraiment un très très gros coup de cœur. Et c'est exactement la même chose avec ce brook. Regardez-moi la taille du brook, il fait 21 cm de haut. Je pensais pas qu'il était aussi grand. Et pareil, c'est vraiment nickel. Et ce qui est vraiment très très bien fait, c'est-à-dire que là vous avez le socle qui est juste comme ça, où on voit marqué One Piece devant. Par contre, sur le dessin de la boîte qui est juste ici, on voit que normalement le brook est derrière. Et j'ai déjà vu une photo, mais normalement, vu que ça fait un rond, ça va tout autour. C'est-à-dire que si vous achetez la figurine toute seule, vous pouvez la mettre juste comme ça, avec le socle marqué One Piece 20e anniversaire juste devant. Mais quand vous avez besoin de le mettre dans le display total, eh bien, vous enlevez les petits picots qui sont ici pour les mettre là. Comme ça, après, vous mettez comme ceci. Vous mettez le brook juste derrière et ça ira parfaitement derrière le fauteuil. Et le brook, il y a souvent des problèmes avec sa coupe afro. Et là, regardez. Regardez ça. C'est génial. Voilà, il est très 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 bien fait, l'aspect squelette est vraiment nickel. On peut enlever les lunettes qui sont juste là, pour après mettre les autres qui sont ici. Hop, je sais pas si je vais y arriver, parce que je sais pas si on le voit, mais il y a deux petits trous qui sont juste là et là. Donc vous les mettez juste à l'intérieur. Et voilà, regardez là, avec les lunettes, c'est vraiment nickel. C'est ça qui est vraiment bien. La canne est vraiment très très bien faite. Regardez le travail au niveau des mains. C'est nickel. On voit très bien, on voit pas ses tendons, hein. Mais voilà, c'est magnifique pareil. Un très très beau travail au niveau de la texture et de la sculpture. C'est génial. Alors là, vous voyez ici qu'il y a une petite barrette transparente qu'on voit presque pas, qui permet justement pour tenir la tête. Et ce brook est une véritable réussite. Donc je vais le mettre juste là. Et après, on va passer à Luffy. On va remettre les lunettes là. Avec bien sûr le petit pour tenir juste l'arrière. Et le Luffy. Oh là 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 là. Voilà. Voilà le Luffy. Il est superbe. La bouteille 20e anniversaire. Très très beau travail au niveau du torse. Des petits ombrages comme je les aime. Aucun défaut au niveau de la peinture, au niveau de la sculpture. Il est vraiment nickel. Et regardez sa tête. Le chapeau. Je suis hyper fan. Le chapeau, vous pouvez l'enlever après pour le regarder. C'est génial. Et regardez comme il tient bien. Comme il va bien sur le personnage. C'est génial. Franchement, très 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 bon. Et d'ailleurs, hop, on a une deuxième tête pour le Luffy qui est juste là. Voilà, c'est génial. Et je crois que d'ailleurs au niveau de, je sais pas si c'est au niveau de la boîte, ils avaient fait voir normalement. Voilà, on reprend la boîte, on reprend le visage et après le Luffy qui est ici. Et ce que j'aime beaucoup, c'est que ce qu'on voit sur la boîte, c'est vraiment ce qu'on a après. Il n'y a aucune différence. On voit qu'on a le même produit que le proto, donc je suis super content. Alors pour moi, le seul défaut qu'il y a, c'est au niveau de ce siège que vous pouvez voir juste là. Pourquoi? Parce que au niveau de l'illustration qu'on peut voir juste ici, voilà, normalement le siège c'est un siège de place pour qu'il y ait la Nami juste à côté. Et là la Nami elle a du mal à tenir, parce que on voit ici que la Nami elle est ici, alors que normalement elle devrait tenir en équilibre sur le siège aussi ici à côté du Luffy. Donc voilà, donc pour moi c'est, à la rigueur on peut juste le mettre comme ça, mais ça rend pas. Ah, il a perdu son chapeau. Voilà, normalement la Nami elle est juste là comme ça, mais vous voyez que là
malheureusement, elle a du mal à tenir. Donc pour moi, c'est le seul défaut qu'il y aurait pour les Figart 0. Alors pareil, j'ai complètement oublié, mais au niveau des prix, c'est entre 49,90€ et 44,90€, je crois, les autres. Toujours pareil, le 5% de réduction avec le code LEDOC. On va maintenant prendre les 3 Banpresto, et là, il y a du bon et du mauvais et du moyen. On va commencer par le mauvais. C'est tout simplement la petite boa Hancock que vous pouvez voir ici dans la gamme Girly Girl. Autant j'avais adoré la Perona, autant cette boa Hancock, je l'aime pas. Déjà, des très gros boobs, comme on peut voir ici. Une position avec la chaise que vous pouvez voir qui est juste comme ça, et bah elle est bizarre, et ce qui est vraiment difficile à accepter avec cette figurine qui fait seulement que 12 cm de haut, c'est qu'il existe d'autres figurines de boa Hancock pour le même prix qui sont mieux, ou même si vous avez les moyens de mettre 34,90€, et bien vous en avez des très belles dans les Gilter et Glamour ou d'autres gammes. Donc pour moi c'est vraiment dommage d'avoir choisi ce personnage de boa Hancock dans cette version. Donc voilà, je vais pas en dire plus parce que regardez au niveau des pieds, je sais pas si je peux faire un petit focus. Marcel, il veut pas. Les pieds sont tellement dégueulasses que il veut pas faire le focus. Voilà, regardez, c'est vraiment pas terrible, quoi. C'est petit, il n'y a pas de finition, il y a pas d'ombrage, on voit les traces de... Là, on voit, regarde, par exemple, juste là, on voit la trace au niveau de la jointure du plastique, donc non, c'est vraiment dommage. En plus, c'est un plastique qui est quand même assez mou, donc voilà. Allez, hop, on met ça de côté, on veut plus en entendre parler. Maintenant, on va prendre celle-ci, qui est la Habiliator, qui est une nouvelle gamme. Pareil, figurine de petite taille, elle fait 12 cm de haut, vendue au prix de 29,90€. Et encore une fois, le problème de cette Ace, c'est qu'il existe beaucoup plus de figurines de Ace, c'est-à-dire que pour 29,90€, vous avez d'autres figurines, et si vous mettez 34,90€, vous avez des King of Artists qui sont absolument magnifiques. Le choix d'avoir fait la peinture comme ça et l'effet de flamme comme ça, moi personnellement je n'ai rien contre, parce que c'est la marque de fabrique de Banpresto. On n'est pas dans les figures art 0 où on est plus avec de la transparence. Les effets de flamme sont quand même assez bien faits, mais encore une fois, cette figurine souffre d'un gros problème, c'est tout simplement la taille, et on sait que justement pour un homme la taille c'est quand même assez important. Voilà, ça c'est la blague, et maintenant on va passer sur la recolorisation de la Gear 4, mais avant ça je voudrais vous faire voir la boîte qui est pour moi une très belle boîte. Regardez ça, cette recolorisation, elle est superbe, la boîte. Alors par contre, on n'est pas dans les recolorisations version européenne, ça c'est bien une recolorisation qui a été faite et qui a été vendue au Japon, c'est-à-dire qu'on n'a pas les boîtes vitrines comme on a pu avoir par exemple pour la Ace, la Luffy ou encore la Zoro, donc ouais, vraiment du très bon. Au niveau de la boîte, moi personnellement j'ai beaucoup apprécié, et au niveau de la recolorisation, c'est une figurine qui était quand même assez dure à trouver à une époque. Elle était vendue presque 50€ la version normale. On va faire une petite comparaison tout à l'heure, et là je trouve que pour la recolorisation, eh bien il y a du bon et du moins bon. Au niveau du bras, au niveau du haki, là personnellement j'adore, j'aime bien cette couleur qui est plus rouge que l'autre qu'on avait. Au niveau du torse aussi, je trouve que les ombrages sont quand même bien faits. Par contre, au niveau du visage, on a l'impression qu'il a pris un petit coup de soleil. Je sais que Dressrosa, c'est comme l'Espagne, et qui fait vraiment très beau en Espagne. Mais là, je trouve que c'est un peu dommage. Regardez ça. Les ombrages sont un petit peu trop prononcés. Et ce que j'aime pas du tout, c'est la version chromée un petit peu brillante de la ceinture. Ça c'est pas du tout dans le manga et c'est pas du tout dans l'anime. Alors pour vous donner une petite comparaison, voilà la version normale, et on voit que la version normale était quand même d'une couleur beaucoup plus terne. Regardez la peau était beaucoup trop pâle. Par exemple, c'est quelque chose que j'aimais pas. Pareil, on voit qu'au niveau du haki, on était vraiment que sur des... Hop, et là, on va y arriver. On n'était que sur de la couleur assez sombre avec des tout petits reflets rouges, mais vraiment légers. Par contre, au niveau de la ceinture, on était bien, même si j'aurais préféré encore une fois plus d'ombrage. Pareil, au niveau du pantalon, on voit que c'est quand même assez clair, alors que là, il y a des petits ombrages qui ont été faits.
Donc vous voyez juste ici. Donc si vous possédez celle-ci, eh bien je peux vous conseiller d'acheter aussi l'autre colorisation parce que elles vont très bien ensemble. Et si pour l'instant vous en avez pas, eh bien je peux vous conseiller celle-ci qui est vendue au prix de 29,90 € si je ne dis pas de conneries. Et par contre si vous avez plus de moyens, eh bien vous pourrez carrément acheter la pop, mais ça on la verra dans une autre vidéo. Donc voilà, c'est là-dessus que se termine cette vidéo unboxing de figurines avec des mini reviews en même temps. J'espère que ça vous aura fait plaisir, ça permet de voir la globalité des figurines. Partagez, ça me ferait super plaisir parce que je veux vraiment que ces vidéos au niveau de 2018 prennent vraiment de l'essor. Pareil, n'oubliez pas sur le site Shibuya Kabara le compte LEDOC pour avoir 5% de réduction et aussi avec 100 € d'achat, vous avez les frais de port gratuits. Je pense qu'on a fait le tour. Ah oui, surtout, n'oubliez pas le principal, les figurines One Piece, c'est la vie. Allez, salut mes Nakama.